tout cas, il y a quelque chose qui va bien fonctionner. Delphine, on fait comme ça, hein. Ah les bah questions, oui, les réponses, tout ça. mais oui. Mais oui, on va quand même voyager et on va partir ensemble. Ah, là, ça va forcément fonctionner puisqu'on part dans le Pays Basque. Et la force basque est avec nous ce matin puisqu'on part du côté de Bayonne où nous attend en duplex Serge Istek. Bonjour Serge. Bonjour. Alors ensemble, on va parler de Biarritz. On va voyager dans le temps. On connaît, ou on croit connaître Biarritz. En l'occurrence, Biarritz s'est beaucoup développé dans les années folles. Et ça tombe bien parce que l'association que vous présidez, Biarritz Années Folles, organise un festival le week-end prochain entièrement consacré à ces années folles. Alors, si on veut resituer un petit peu tout ça, les années folles, c'est quelle période? Les années folles, c'est de 1919 à 1929. Donc, c'est la période où Biarritz s'est développé. En l'espace de 4 ans, la municipalité de l'époque, la municipalité de Joseph Petit, a construit tout le front de mer en connaissant toutes les difficultés à l'époque de construction. Il n'y avait pas le matériel qu'il y a aujourd'hui. Donc en seulement 4 ans, ils ont construit le front de mer. Et c'est à partir de cette période-là que Biarritz est devenue une ville internationale. Avant la mode du bronzage sur la Côte d'Azur, Biarritz est devenue la première station balnéaire d'Europe, avant Deauville, avant Arcachon. Et donc c'est cette période qui fait qu'aujourd'hui, bon, Biarritz est célèbre. Biarritz est célèbre et vous allez l'honorer, la sublimer encore le week-end prochain évidemment. C'est dans ces années-là qu'on construit à Biarritz des bâtiments très très emblématiques des années folles, n'est-ce pas? Alors pour nous c'est un moyen de rendre hommage à tous ces biarros qui dans les années 20 ont su accueillir les différentes populations venant de France ou d'Europe. L'aristocratie, comme vous le savez, l'année prochaine, on va fêter le 100e anniversaire de l'abdication de Nicolas II. À ce titre, on fera une grande exposition à la crypte Sainte-Eugénie, une exposition qui sera à l'ambassade de Russie à Paris, qui descendra sur Biarritz. Donc les années 20, c'est l'arrivée aussi de beaucoup de Russes sur Biarritz. Un biarro sur 7 était russe. Et donc pour nous, c'est l'occasion de transmettre cette histoire. L'histoire de Biarritz ne se résume pas. Voilà, l'histoire de Biarritz ne se résume pas à Napoléon III. Bon, certes, avec Eugénie de Montero, ils ont fait le palais. Oui. Mais c'est le palais qui est un grand palace à Biarritz et on sait et on est fier de l'avoir. Mais Biarritz ne s'est pas construit autour du palais, mais Biarritz s'est construit avec les biarros. Non, elle s'est construite avec les biarros qui ont su accueillir ces populations et qui a fait que le commerce a pu se développer. Le commerce aujourd'hui est le premier employeur de la ville. Et donc, pour nous, c'est rendre hommage à tous ces biarros. Et comme vous avez raison, alors, ce qui nous fait rêver lorsque l'on voit des images d'archives des années 20, Serge, c'est la manière de vivre, c'est la mode, ce sont les voitures. Et le week-end prochain, vous allez bien sûr rendre hommage à la mode de ces années folles et aux voitures qu'on voyait arriver à Biarritz, n'est-ce pas? C'est ça, Coco Chanel avait en plein centre-ville à Biarritz 60 ouvrières. La première entreprise que Coco Chanel a faite, elle s'est réalisée à Biarritz. Donc Coco Chanel, mais aussi Jean Patou, Madeleine Pionnet, tous ces grands de la mode ont séjourné à Biarritz, ont vécu à Biarritz, ont travaillé à Biarritz, et c'est pour ça que Biarritz a été toujours, dans ces années-là, un carrefour de la mode. Donc on va remettre ça à l'ordre du jour. D'ailleurs, les Galeries Lafayette, anciennement Biarritz Bonheur, mettra en place, décorera une vitrine aux couleurs des années 20. Les années 20, voilà. Voilà. Et donc dans la parade, on fait un défilé de mode. Dans la parade, et bien sûr, comme vous l'avez dit, il y a les voitures anciennes, mais il y a aussi les différents tableaux qui représentent toutes les populations de l'époque. Le tableau de l'époque, le tableau de l'aristocratie, de la bourgeoisie, le tableau des sportifs, bien sûr le tableau de la mode, et aussi le tableau de la culture basque, parce que Biarritz, Pays Basque d'ailleurs, l'appellation aujourd'hui, se situe donc bien sur la côte basque, et donc ce sont les Basques qui ont les premiers
Bien sûr. on fait l'histoire des années 20 à Biarritz. Et aujourd'hui, ça continue. Et évidemment, ça rend très fiers tous les Basques et en premier lieu les Biarros. Ce qu'on sait moins, c'est que dans ces années-là, la pratique du golf se développe à Biarritz et elle se développe entre autres grâce à l'aristocratie anglaise, Serge. Oui, grâce à l'aristocratie anglaise, mais aussi aux bourgeois. Il n'y a pas que l'aristocratie qui est venue à Biarritz, il y a tout le monde de la culture. Vous savez, nous avons deux palaces aujourd'hui à Biarritz. Nous avons le Regina et nous avons le palais. Au Regina, c'était le monde de l'art et de la culture qui venait et qui s'exerçait aussi au jeu du golf. Il n'y avait pas que les aristocrates qui venaient au palais. Donc le golf, et aujourd'hui d'ailleurs ce golf est un sport très pratiqué sur la côte basque. D'ailleurs l'office de tourisme de Biarritz programme beaucoup de compétitions. Grâce donc à la collaboration avec l'ensemble des golfs de la côte basque. Et nous d'ailleurs, le samedi matin, il y a une grande compétition. Golf, en costume d'époque. Il y a une grande compétition. En costume d'époque. Biarritz Annéfol, ça commence le 2 juin prochain, c'est le week-end prochain. Vous avez donc le temps d'organiser votre séjour pour aller à Biarritz. Vous avez le temps d'organiser un joli week-end autour de ces Annéfols, d'acheter un costume et puis d'aller faire la fête du côté de Biarritz. Merci beaucoup Serge Istéquet, on vous souhaite un très bon festival Biarritz Annéfol. C'est le week-end prochain et tous les Basques sont très fiers de cette époque-là qui les a vus construire la ville de Biarritz. Merci Serge d'avoir été avec nous.